qu'est-ce qui se passe? La fièvre est revenue entre la PWL et le Gothership, c'est quoi ce bordel? Ou alors... Il n'y a pas plus de cash prize, hein, on n'a pas prévenu que c'était un... Bon bref, en tout cas les gens ont la hype, c'est très stylé. D'ailleurs on en profite pour rappeler 160 joueurs quasiment sur le Gothership. Vous êtes... 192. Non, ta gueule. Vous êtes des fous furieux, on espère que ça va bien se passer et que la team vous fera le maximum. Donc on se concentre, on a du Godku contre Shenpal. Alors Gonku, Lizakae, je ne sais pas, moi ça restera Lizakae. On est sorti un tout petit peu trop vite de son shit, il y a un spike, bien sûr on a un up B parce qu'à ces pourcentages là il n'y a pas beaucoup de knockback. Donc c'est tranquille. Ça fait plaisir en tout cas de revoir Lizakae repasser à la weekly. Joli crack foot de la part de... Ouais. Il l'a envoyé un petit peu en l'air là. C'est un héros en face? Oui, tout à fait. c'est un héros. Ok. Donc il va essayer de chercher un maximum de mana pour faire un maximum de dégâts. C'est ce que je sais au niveau mécanique. Niveau ressources, ouais, il en a Niveau besoin. ressources, ouais. Il peut consommer beaucoup de trucs. Après, faut pas non plus en abuser parce que quand tu as plus de tes options, tu vas vite te retrouver à sec. Et c'est un personnage qui, bon, il a quand même des bons aériaux, le forwarder est puissant, il y a des bons trucs qui peuvent te permettre de gratouiller parce qu'on rappelle que les pourcentages qu'il inflige se répercutent dans sa barre de mana. Ouais. Et pour ça, il faut toucher, il faut être au bon contact. Là, par exemple, c'est de la mana qui est récupérée, 69 qui remonte, c'est très très cool. Là pour le moment ce que je vois c'est surtout Shenpal qui va trouver une très belle phase sur le centre avec le boosted Rising Tackle qui va réussir à prendre le kill. Seulement 54%, c'est clairement à Lizakae de faire le boulot. Là on a un petit Psycle qui pourrait peut-être faire la diff sur ce back air. Il faut continuer d'abuser et d'abuser des ressources du perso. Wow. Et ce sera le cas sur ce tout frame. On rappelle que le B ne snap pas le ledge. Il s'est mis un bounce hein, pour l'instant. Des attaques de héros, une retentative de shoot. Voilà, Ça classique. c'est Hein. bien le burn Oh, knuckle. il a tenté le down air le salaud. Ouais. Le burn knuckle était aussi bien tenté en l'air là pour faire une bonne écharpe. C'était intéressant la couverture qu'il a voulu faire sur le... Oh, ça c'est un kill au up smash. Non, c'est pas un coup critique, c'est dommage. Comment s'appelle déjà le side B, donc du coup le coup qu'il fait avec son coup de Burn poing. knuckle. Burn knuckle. Donc le burn knuckle en l'occurrence là c'était une belle idée de couverture sur le bord de terrain en ledge. Ou si vous en mettez Mais il est va pas dire burn knuckle. Ouais, burn knuckle. Oui, c'est comme Shining Tattoo pour le Rising Tackle. Quoi. Exactement. Forward Smash, il me semble qu'il a réussi à prendre la stock et donc c'est cette fois-ci une avance de Lizakae qui est assez énervé. Non, autant pour moi, pardon, il s'est fait tuer et résultat de l'autre côté c'est plutôt Shenpal qui a de la place. Non, attends, je suis perdu. Non, c'est Lizakae qui a réussi à prendre le kill alors que de la base il était en difficulté. Ça prend le kill à 138? Non, parce qu'on n'a pas de rage. À quoi ça sert le bounce équipé Le bounce a renvoyé les projectiles donc potentiellement se débarrasser du power wave. D'accord. La plupart des power waves. Après en général aussi on le met parce que ça, une fois que tu l'as d'activer il ne vient plus dans le menu. Ok. Oh les dégâts dans le shield, dommage pour ce forward smash, ce sera seulement un forward hit, on aurait pu finir beaucoup mieux que ça du côté de Shenpal. Il casse les shields. Gros achat Pas de attaque. problème. Le dash attack qui est le changing de Garou. D'accord. Ouais. Voilà, tu vois finalement tu parles avec des termes FGC. Donc là en fait dès qu'il a le bounce, même si c'est pas si utile dans le match-up. Wow Destruction schéma. Est-ce qu'il va réussir à prendre un kill? Il a Ça fait serait quand même tout. fou. Ça tue en coup critique? Non, si ça avait été un Non. coup critique c'était un kill a priori assuré. Mais tranquille, on a encore de quoi faire du côté de l'adversaire. C'est dommage, avec des plus hauts pourcents, il y avait vraiment des trucs à aller chercher, mais malheureusement, c'est pas fait. Très bien vu ici du côté de Lizakae pour s'extraire de l'agression. Et on fait un grand kaboom dans les gencives. Wow. On est à ça pour un kill, on va faire dodo. On va faire dodo, forward smash. Dehors, 1-0 Shenpal. Il va falloir se réveiller. On est lundi. Va faire ta sieste. On est lundi. On n'a pas le droit de mimir. C'est fini non. là, il faut se concentrer. Il y a un Gothership dans une semaine. Exactement. Enfin, je dis ça, je suis même pas sûr qu'ils soient inscrits. Ça se trouve, facilement 80-90% des gens qui sont là maintenant sont inscrits de Gothership. Oui, il y a beaucoup de joueurs qui sont présents ce soir. Je pense à Pew dans une première mesure. Je pense à Justin Byleth également, notre représentant des US. Yeah. D'ailleurs, le changement de son que j'ai fait tout à l'heure, c'est tout bon? Vous nous entendez correctement? Dites-moi hein, dans le chat, c'est très important pour que vous ayez une bonne expérience. Allez, c'est reparti. On décide de rester sur le bastion au choix de Shenpal cette fois-ci. Ok, le petit Oh là là. Excuse-moi, je vais faire un clip. Ouais, oui, donc c'est un démarrage en bonne et due forme. Oui, forcément le CM qui se barre là en full auto. Est-ce qu'on a de quoi faire des dégâts? Oui, bon, ce sera un forward smash à 0. Bon, c'est toujours ça de prix. Il y aurait pu y avoir un twack qui aurait pu être vénère. Un petit freeze pour la beauté du geste. Est-ce que Shenpal a l'occasion de revenir? Il a l'occasion de revenir, c'est tranquille à ces pourcentages là. Une bonne dash attack en grosse couverture. Et du côté de Lizakae, là on essaye de trouver de quoi se rattraper parce que pour le moment Shenpal, même s'il est sur ses hauteurs de 105%, revient désormais avec sa mécanique de knockback. C'est un regrab, il aurait pu y avoir quelque chose du côté du joueur de héros, mais pour le moment on préfère faire un peu de prudence. 40% ça n'est pas si énorme, ce kaboom va finir par tuer. On n'a pas été hors du terrain trop longtemps, ce qui fait que la punition est phénoménale. Bien joué du côté de Lizakae. Petit accéléro qui est tenté ici, on arrive à se dépêtrer, hein. La SDI était absolument nickel avec le speed. Retour sur le bord de terrain du côté de Shenpal. On est parti en out. Heureusement que la hitbox du smooth visiblement n'existait plus. Voilà, pour le moment la couverture est bonne hein, du côté de Lizakae. Je vous en parlais tout à l'heure, hein, ce forwarder qui couvre très bien en falling une grosse portion. Avant que tu n'atterrisses, tu te prendras un fantastique up tilt.
Au moment, on est bien à l'aise. Le snooze qui est utilisé à plusieurs reprises d'ailleurs. Hein. On s'attend vraiment à ce que Shenpol soit impatient et lui rentre dedans. Sur un effet de surprise, ça pourrait être intéressant. On a que 28% de mana par contre. Ok, autant pour moi, on récupère un petit peu sur ce jab. Pas de Mimir qui sera proposé. On ne tombera pas dans le piège une seconde fois du côté adverse. Pour le moment, on est bien. Les Fundis, on est bien à l'aise. On est conscient des phases de jeu dans lesquelles on est du côté de l'Izakae. Bien vu ici pour esquiver le Buster Wolf. Ce sera le Kaboom qui prendra le kill. Shenpol qui doit se rattraper. On a clairement les capacités, on a malheureusement pas l'occasion de lui foncer dessus après ce crack shoot, alors que pourtant il n'y avait pas de dégâts particuliers sur l'adversaire et qui n'était pas en bas pourcentage. Ça va tuer sur le side B, ça va tuer sur le side B sur le burn knuckle, très beau taf. Et là mesdames et messieurs, c'est peut-être la dernière stock de Shenpol. Clairement il a encore de la ressource, éclair, pour le moment le grand coup de foudre hein, qui est proposé du côté de son adversaire. Le père hein, qui n'aboutit pas à beaucoup de choses, un lightbox c'est quand même assez misérable. Et là c'est une quasi-égalisation, qui prend cette game 2 mesdames et messieurs? Keb, crack shoot pour rentrer un petit peu dans le tas et surprendre avec un mix-up pour Gap Close. Faut pas laisser le temps à cet adversaire de ce setup. Très bon forwarder ici. Ok. On a toujours pas, on n'a pas de go hein, du côté de Shenpol, donc on est obligé de jouer flat. Oh, ça tuera pas sur ce side B. On a fait une excellente SDI et là, c'est peut-être un coup fatal qui pourrait être proposé, d'autant plus que l'on dispose d'un Oomph. Ok. Très bien joué ici, le coup à l'éclair qui est propre, on est à 102, va falloir être très prudent. La midrange qui est bien tentée du côté de Godku. Izakae qui va pouvoir prendre une punition. Non, c'est safe, il faut rester safe quand c'est fait dans les airs. L'auto-turn qui permet de sauver les meubles, est-ce que c'est un kill? C'est effectivement un kill, on part sur un 1 partout. C'était tendax, c'était beaucoup plus tendax que ce qu'on aurait pu espérer, mais Shenpol sur la toute fin a réussi à se ressaisir. Alors que pourtant, hein, du côté de l'Izakae, on était très prudent, vous l'avez vu, hein, dès qu'il y avait des dantites, la priorité c'était de passer dans le dos malgré l'auto-turn adverse. Donc là pour le moment c'était extrêmement bien joué. C'est finalement Shenpol qui a réussi à se rattraper, profitant du kill power de son personnage, qui n'a pas lâché l'affaire, qui a accepté qu'il fallait briser cette midrange qui est capitale pour les héros le temps de ce setup. Très bon. Allez, c'est reparti, game numéro 3, la dernière du set. On est en BO3, on le rappelle. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir proposer? Ok, bon, ça se get, hein, c'est tranquille, hein, c'est du démarrage de stock. Les gens ont à peu près observé comment l'adversaire lui rentrait dans le forward smash, intéressant. Si jamais l'adversaire voulait spot dodge, effectivement il y avait une punish, c'est un regrab, ça je reconnais. Il n'y aura pas de punish malheureusement du côté de Shenpol. C'était l'occasion de peut-être trouver une ouverture convaincante. Ok, forwarder. On se perd un petit peu côté Shenpol pour essayer de briser cette distance. Le Kaboom qui va faire d'énormes dégâts, on se retrouve à égalisation. Le Oomph qui va faire beaucoup de dégâts aussi. On rappelle, hein, le Oomph c'est du single hit et là la Flame Blade qui va être capitale, qui va permettre de prendre une première stock contre le Terry de Shenpol, qui de son côté est un peu perdu, il peut rien faire contre l'accéléro hein, a priori. Rester dans les Fundis, bien au sol. Malgré le pari, il n'y a pas de lag sur ce foutu power dunk. L'anti était bien tenté, très beau spacing également côté Shenpol. On a beaucoup de dégâts dans le shield quand même du côté de l'Izakae, donc prudence. On grab, la forward throw est propre. Ça c'est une couverture qui est splendide. Hein. Ah ouais. Bon c'est pas suffisant pour tuer, mais ça consomme toute la mana, on rappelle. Donc là on est un poil à sec. On va quand même réussir à trouver un gros forwarder. On a l'occasion de revenir. Rising tackle. Et derrière un Buster Wolf qui ne va pas encore aboutir à un kill. Quel formidable DI de la part de l'Izakae qui survit envers et contre tout. Là c'est dangereux. Ce sera la dash attack en sortie de chip qui va réussir à faire la différence. Et là maintenant, avec une stock quasiment de retard, Shenpol doit faire la performance. Il va devoir proposer un gameplay ultra clean. Ok, très bon grab avec l'auto-turn, c'est très clean. On prend déjà 67% hein, sur deux petites interactions. Forwarder qui est perdu, l'adversaire qui se rate au niveau de sa tech, mais on n'aura pas de punish. Le snooze qui n'aboutit à rien. Forwarder qui va foncer directement au contact. Là, c'est l'Izakae qui doit trouver une ouverture intéressante. Ok, il n'y a pas de lag, donc on respecte, on se prend malheureusement ce power dunk, on revient sur le terrain en zoom. La punition aurait pu être formidable, mais elle s'est jouée à très peu de choses. L'éclair qui est pari et qui derrière est complété par un up smash. L'Izakae est sur sa dernière stock et Shenpol pourrait avancer en direction du Winners Round 4. Ok, c'est déjà aussi dangereux, ce sera un up tilt. Bien joué du côté du héros de l'Izakae. Pour son retour à la weekly, il arrive avec les honneurs. Il est pas là, mais clairement quand il dit bonjour le bounce, bien sûr qu'il va surprendre sur un timing un peu malheureux. On se rate un petit peu également sur sa tech côté Izakae, ce qui fait qu'on prend quelques dégâts, mais 34% ça n'est pas si dangereux. Beaucoup de mana qui est consommé pour essayer de contenir à distance cet adversaire. Izakae qui est en train de tout donner
effectivement ces buffs qui vont peut-être servir à quelque chose dans la game Ok. d'après. En tout cas, c'est lui qui a l'avantage pour l'instant. Et Paris. oui, et ça peut faire très mal, hein. Un héros boosté comme ça. On a le go énormément du côté de Chien Paul. Et un go, ça va très loin. Et oui, le Power Geyser qui nous aura. Alors qu'on entend crier. Ouais, on entend les gens retard, faire olé quand ils ont Power Geyser, c'est ouais, très drôle. Attention, on a un boost et le Psych Up. Ok, magnifique grab. Est-ce qu'on trouve un rideau sonore? Rien, on reste là, on laisse rap. Magnifique Très bien grab joué. une fois de plus. Joli conditionnement, hein. Pour L'adversaire l'instant, a eu peur du down bon tilt. combo. On ne punira pas ce landing. Il faut avoir de la chance quand même. Et là par contre c'est un shield poke me semble-t-il. Oh, Ah, il va toucher avec le Sizzle. Mais non. Le Sizzle qui est Oh, le coup de le jab. slide